Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite des tutos Python. Aujourd'hui, on va voir l'élément scale avec Tkinter. Donc, le scale, c'est une jauge en fait qui permet de sélectionner une variable de type float. Donc, on va voir tout ça. C'est parti. Donc, je vais créer une variable val2 parce que je crois que j'avais déjà une variable val quelque part ici. Voilà. Donc, c'est pour éviter de l'écraser. Qu'on va mettre en double var comme ceci. Et après, on va faire scale égale. Donc scale ici, c'est le nom de votre variable, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Scale, la fenêtre en premier paramètre et la variable, donc val2. Après, on va faire scale.pack. Et là, on exécute. Et on a bien notre jauge qui apparaît. Vous voyez, elle va de 0 à 100 par défaut. Ça, vous pouvez le modifier. Donc si vous mettez from underscore égale, ça sera la position de départ. Donc par exemple 50.0. Et tout, ça sera la position d'arrivée. Donc par exemple 60.0. Si j'exécute, vous voyez là ça va bien de 50 à 60. Euh, Autre chose qu'on peut faire, c'est exécuter une commande à chaque fois qu'on bouge la jauge. Donc pour ça, commande et on va faire afficher. Afficher qui est notre fonction qu'on avait définie tout en haut, qui pour le moment ne fait rien. Alors attention, quand vous faites commande, vous voyez en paramètre, il y a un string qui est passé ici, là, paramètre, commande str. Ici, on a un string qui est passé et on n'a pas de return. Donc, si on fait afficher, il faut mettre le paramètre obligatoire et on peut faire print de param1 directement. Là, ça devrait nous renvoyer la valeur normalement à chaque fois qu'on change la jauge. Donc, vous voyez, 51, hop, 60. À savoir que la valeur qui est renvoyée ici est donc un string. Il faut faire très attention à ça. Vous pouvez pas faire d'opération arithmétique avec un string, il faut le parse en int ou en float si vous voulez faire des opérations. Autre moyen de récupérer la valeur, c'est avec notre variable, donc val2.get. Et donc là, il va nous renvoyer un float, du coup, puisqu'il nous renvoie la valeur de notre variable. Vous savez, la variable val2 qu'on avait passée en paramètre lors de la création ici, et qui est un float, voilà. Je pense qu'on a fait le tour, donc on a vu la plupart des choses importantes à voir. Après, vous avez plein d'autres paramètres hein, pour le scale, comme tout autre élément. Vous faites juste, voilà, vous regardez, là vous avez, par exemple, vous pouvez changer le background, le curseur, la police, le, le background quand vous êtes en train d'utiliser l'élément. Le label, vous pouvez modifier la taille, la largeur, voilà, tout ça, vous pouvez le modifier. C'est vraiment très personnalisable, mais bon, on va pas trop s'étendre là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Sur ce, à plus tout le monde, ciao.